bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e vidéo Hair Talk où du coup je vous donne des conseils sur comment aider vos cheveux à passer de cheveux défrisés, abîmés à des cheveux naturels, crépus et en bonne santé. Et donc aujourd'hui on va se focaliser sur les 10 règles à savoir pour faire pousser vos cheveux crépus. Donc quand je parle de 10 règles à savoir, c'est surtout des astuces que moi j'ai utilisées qui m'ont aidé pour, comme j'ai dit, passer de mes cheveux qui étaient défrisés, abîmés, tout ce que vous voulez, à mes cheveux du coup naturels maintenant qui sont beaucoup plus sains, qui poussent correctement et qui en soi sont juste des cheveux en bonne santé. Donc je vais pas parler trop longtemps et c'est parti. Donc la première règle d'or, et j'en ai déjà parlé dans mon avant-dernière vidéo, c'est qu'il faut connaître votre type de cheveux. Quand je parle de type de cheveux, je parle pas forcément de cheveux type 3A, 3B, 4A, 4C, etc. Mais c'est surtout pour apprendre du coup quelle est votre porosité et simplement apprendre à comprendre comment votre cheveu évolue, comment votre cheveu réagit. Donc comme j'ai dit, je vais pas rentrer trop en détail dans cette partie-là parce que j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo. Donc si vous voulez du coup le voir, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui sera dans un lien par ici. Mais quand on parle de votre porosité, c'est savoir si vous avez des cheveux qui sont très poreux, peu poreux. Ça va vous aider à comprendre si vous devez utiliser plus d'huile, si vous devez utiliser des produits qui sont un peu plus à base de produits hydratants. Et donc ça va être important parce que ça va vous permettre de savoir du coup quel produit utiliser pour entamer votre aventure vers des cheveux plus sains. Donc, on parle tout le temps du test de porosité. Moi-même, je l'ai fait et honnêtement, ça m'a hyper aidé. Donc, si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à regarder la vidéo. J'explique comment faire votre test de porosité. C'est hyper rapide, c'est hyper simple et c'est un premier pas pour apprendre du coup comment votre cheveu est, comment votre cheveu réagit et ensuite du coup avoir ce qu'il faut pour pouvoir entamer la seconde règle qui est de créer votre routine. Donc, quand on dit avoir une routine, et ça fonctionne dans quasiment tout dans votre vie. On vous dit qu'il faut avoir une routine pour maigrir, pour prendre du poids, pour perdre du poids. Et c'est une réalité qui est vraie, dans le sens où avoir une routine, c'est ce qui va vous aider à être plus constant et enfin à avoir des résultats. Donc, en ce qui concerne les cheveux naturels, nos cheveux du coup crépus, etc., avoir une routine, ça va passer par savoir ce qu'il faut faire tous les jours, ce qu'il faut faire toutes les semaines, tous les mois, une fois par an, etc. Donc, il y a un théorème, on va dire, qui existe, qui s'appelle, en français, je crois que c'est la pyramide des cheveux naturels. Et donc, du coup, c'est une première pyramide qui vous apprend à savoir ce qu'il faut faire, du coup, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc, moi, je vais vous donner, du coup, les conseils que moi, je fais tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Et après, je vous laisserai du coup, vous, si vous souhaitez en savoir plus, regarder sur internet. Il y a pas mal de documents, de matériaux qui vous donnent plus de conseils, qui vous donnent plus de détails poussés. Donc moi, ce que je fais tous les jours, c'est hydrater mes cheveux. Et ça, je le fais soit avec de l'eau, soit avec de l'huile sèche. Ça dépend. Vous pouvez faire ce qui vous convient le mieux. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai mon Pship Sheet. Et donc du coup, il y a de l'eau à l'intérieur et généralement, je mets un petit peu d'huile sèche. Une autre chose que je fais tous les jours, c'est protéger mes cheveux le soir. Ça va passer par utiliser du coup soit un bonnet en satin, soit utiliser mon pillowcase, donc ma couverture ma couverture de coussin en satin également pour protéger mes cheveux parce que c'est hyper important de protéger vos cheveux le soir. Et donc utiliser par exemple du satin, c'est important parce que du coup c'est bien pour éviter que vos cheveux soient cassants, éviter de les rendre également secs. Donc du coup ça va pas comme le coton absorber l'hydratation du cheveu et donc du coup c'est une super bonne règle à suivre. Donc on revient dans ce que j'ai fait tous les jours, du coup hydrater mes cheveux et protéger mes cheveux la nuit. C'est simplement des exemples que je fais, il y a encore d'autres astuces à suivre. En ce qui concerne ce que je fais toutes les semaines, bien évidemment laver mes cheveux, parce qu'on a beau vous dire oui, quand on a les cheveux naturels, les cheveux crépus, etc., pas les laver toutes les semaines, etc. Moi je trouve pas que ce soit vrai. Avant j'y croyais, mais en fait c'est pas forcément vrai et je trouve que pour moi, laver ses cheveux toutes les semaines, c'est hyper important. Une fois par semaine, ça suffit. Et donc, toutes les semaines, moi, du coup, je lave les cheveux. Également, toutes les semaines, je me fais un masque intense ou hydratant. En ce qui concerne ce que je fais tous les mois, je me coupe mes pointes de cheveux. C'est pas forcément coupé hyper long, hein. Mais généralement, je regarde, je prends du coup mèche par mèche quand j'ai le temps et quand j'ai vraiment envie. Et je regarde, est-ce que j'ai des pointes qui sont fouchues, etc. Est-ce que le bas est bien? Et en fonction, je me dis, ok, là, je peux couper un petit peu, donc je coupe mes pointes. C'est littéralement couper juste un petit peu, mais ça va aider du coup à vous assurer que vos cheveux, quand ils vont pousser correctement, ils vont pousser plus sainement. Je parle beaucoup, mais j'en suis qu'à la 3e règle, donc c'est parti parce que je voulais vraiment que cette vidéo soit très courte.
Donc du coup, on a parlé de connaître son type de cheveux, on a parlé d'avoir une routine, on a parlé de protéger ses cheveux pendant la nuit. Et donc la 4e règle, ça va être de changer vos produits tous les 3-4 mois. Alors sur cette règle-là, c'est pas forcément une chose qu'il faut absolument suivre, mais je me suis rendu compte, et je sais que j'ai pas mal de copines qui me l'ont dit également, qu'au bout d'un certain moment, vos cheveux sont habitués aux produits que vous utilisez. Et lorsqu'on transitionne ou qu'on passe de nos cheveux du coup vers nos cheveux naturels, c'est bien également du coup de changer vos produits également pour pas qu'ils soient trop habitués et pour qu'ils puissent du coup réagir aussi plus rapidement aux produits, parce que quand on utilise toujours la même chose, ben forcément la réaction du cheveu sera pas forcément la même, il sera pas forcément plus rapide. 5e règle, démêle tes cheveux. Ça peut paraître bête comme règle, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, avec nos cheveux crépus, ça va bien les démêler parce que du coup ça les abîme et nos cheveux ils tournent vite, rapidement, etc. Mais quand on vous dit de ne pas les démêler, c'est de ne pas les démêler quand ils sont secs. Et ce qui est important, c'est de toujours démêler du coup des pointes par la racine. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter la vidéo ici parce que c'était beaucoup trop long. Donc là vous avez les 5 premières règles et vous aurez du coup la deuxième partie peut-être dans 1 ou 2 semaines. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Gros bisous.